Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. J'avais envie aujourd'hui, pleine lune, 18 mars, de vous faire une petite guidance pour savoir les messages de vos guides aujourd'hui, sur quoi on doit travailler. On vous demande de prendre soin de vous, on vous demande du temps, on vous demande de vous écouter, d'écouter votre intuition. C'était le message qu'on avait cette semaine. Donc là, on va regarder avec le tarot des archanges de Dorine ce qu'effectivement vous pouvez travailler. On va voir les messages de vos anges et de vos guides aujourd'hui. Je vous demande de souffler, de vous centrer sur vous, de prendre un petit temps de respiration et c'est parti. Quels sont les messages pour cette pleine lune? Quels sont les messages, mes guides, que vous avez pour moi aujourd'hui? Quels sont les messages que vous voulez transmettre aujourd'hui? Quels sont les messages que vous voulez nous transmettre aujourd'hui? J'en sors 3 et puis je vais vous les dire après, d'accord? Quels sont les messages que vous avez pour nous aujourd'hui? Allez. Non, ça ne veut pas toujours pas parler. On va l'écouter. En coupe. Donc, on a à la coupe, évidemment, la carte de la lune qui vous dit l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition, affrontez vos peurs pour être plus fort. Et on a le roi de Raphaël qui vous dit oui, vous pouvez faire confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois, donner libre cours à vos passions artistiques. Allez, quels sont les messages que vous avez pour nous aujourd'hui? Tiens, voilà, on a la carte de la lune qui ressort. Et on a très très bien la solution. Vous trouvez la solution. En dos, en premier, on avait le 7 de Michel. Donc on vous dit, il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Donc là, on vous demande d'analyser la situation. On vous demande de faire attention à ce qu'on vous envoie comme message et de faire attention à, à votre intuition. Hein, on vous dit, il y a une meilleure façon de faire. Peut-être que vous êtes enfermé, peut-être que vous vous êtes un petit peu isolé. Mais là, en fait, on vous demande d'aller vers les autres et peut-être d'écouter les conseils des autres. On a la lune qui vous dit l'opportunité d'élaborer vos projets, d'être guidé par votre intuition. Hein, donc, on vous demande de vous écouter, d'écouter les signes qu'on vous envoie, d'écouter les messages et de suivre ce qui vous semble le plus juste pour vous. On vous demande aussi d'affronter vos peurs. Michael, l'archange Michael, sert à travailler sur les peurs. Et on vous dit, la carte 14, la solution. La réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon, énergie curative. Donc la solution, c'est ça. Vous allez trouver une solution. Vous allez trouver une solution à votre problème ou à vos difficultés. La solution arrive. Hein, et on vous demande de ne pas avoir peur justement par rapport à cette solution parce que vous allez avoir les indices, vous allez avoir les messages, vous allez avoir les signes qui vont vous amener à cette solution. On va voir ce que votre âme a à vous dire avec les portes de l'âme. Dans mon petit boui-boui, certains connaissent mon petit bazar, les portes de l'âme qui sont là. J'essaye de ranger, mais c'est vrai que moi j'aime bien quand il y en a un peu partout. Pour ceux qui ont la chance de venir en consultation chez moi, ils savent que je mets des cartes partout. Je vis avec. Allez, quels sont les messages de votre âme aujourd'hui pour cette pleine lune du 18 mars? Quels sont les messages de votre âme aujourd'hui? Qu'est-ce que votre âme veut que vous sachiez aujourd'hui? Bon, ouais, c'est pas très parlant aujourd'hui. Hein. Donc, on a le sage. Accepter ce qui est, la conscience s'occupe de tout. Et on a la force d'action.
Donc on vous demande de bouger, on vous demande d'aller vers quelque chose de plus positif pour vous. Là, on vous dit, à la limite, vous avez eu peur de bouger, vous avez hésité longtemps, hein, on sent une hésitation dans vos projets. Et là, on vous dit clairement, c'est le moment, bougez-vous. On a l'enfant intérieur. Reliez-vous à moi, j'ai des choses à vous dire. Votre âme a envie de communiquer avec vous. Vous vous êtes coupé un petit peu de votre âme, vous êtes coupé un petit peu de votre intuition. Et là, clairement, en cette pleine lune, on vous demande de vous reconnecter. On a évidemment le sage qui ressort. Hein, accepter ce qui est, la conscience s'occupe de tout. Et on a la responsabilité. Vos paroles et vos actes influencent votre réalité et ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire. Donc la responsabilité me fait penser à deux choses. Déjà, la première, c'est de ne pas forcément accabler les autres des malheurs que vous pourriez avoir ou des difficultés que vous pourriez avoir. Parce que là, clairement, on vous dit, vous êtes responsable de vos actes et vous êtes responsable de vos choix. Ce qui vous arrive, je ne vais pas dire que c'est votre faute, mais ce qui vous arrive, vous en avez la responsabilité. Et puis on vous dit aussi qu'il faut faire attention à vos idées, parce que plus vous aurez des idées positives et claires et évidentes, et plus les choses pourront être faciles pour vous. Peut-être que vos problèmes, vos difficultés viennent aussi de vos peurs, des blocages que vous vous êtes créés. Je le trouve un petit peu dur ce message, mais voilà, il faut que vous l'entendiez. Et votre âme ne ment pas, hein, vous savez. Allez, j'ai pris les messages de vos anges, qui est ici, plutôt dans ce sens. Voilà. Allez, quels sont les messages pour nous aujourd'hui? Quels sont les messages pour nous aujourd'hui? Pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, et pour cette pleine lune du 18 mars. Quels sont les messages que vous êtes pour nous aujourd'hui? Merci. Ah. On a Vanessa. Avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine. Quel chemin m'en éloigne? On a Rochelle qui vous dit, puisque vous honorez votre cœur en suivant vos conseils, la prospérité vient aujourd'hui à vous. En fait, j'ai la sensation là que vos guides vous disent que vous n'avez plus écouté votre cœur depuis un petit moment. On vous demande là de réfléchir à votre mission divine, à votre place sur cette terre, à votre place auprès des autres, et de prendre les décisions qui s'imposent pour pouvoir être au plus proche de votre âme et au plus proche de votre mission. Pour moi, il y a certaines personnes qui n'ont pas pris la responsabilité de ce qu'ils sont capables de faire. Et on vous demande là de trouver des solutions pour pouvoir avancer. Allez, un dernier message. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Un dernier message, s'il vous plaît. On vous dit, c'est l'archange Uriel qui vous dit, vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. Et derrière, on a Azur qui vous dit, votre souhait se réalisera prochainement. Ayez confiance, soyez patient et ne forcez rien. Et encore derrière, on a Serena qui vous dit, je suis l'ange de l'abondance, vous recevrez l'argent dont vous avez besoin, Dieu s'en charge, ayez confiance. Donc là, on vous dit, et derrière, on a le changement positif. Hein. Et oui, le moment est propice avec Isabelle, parce que vous êtes un être de lumière. Donc un très très joli message où on vous dit, là, il est temps de sortir de vos émotions, arrêtez de vous servir de vos émotions pour pouvoir avancer. Vous êtes bloqué dans des émotions négatives, mais aujourd'hui on vous dit, votre souhait va se réaliser, donc allez de l'avant, prenez des décisions qui s'imposent et bougez-vous parce que c'est plus le moment de reculer et ce n'est absolument plus le moment de faire, entre guillemets, votre victime. Je sais, hein, je suis désolée, le message est dur, mais c'est ce qu'on veut que vous sachiez. Voilà, arrêtez de vous tourner les pouces, arrêtez de reculer. C'est aujourd'hui qu'il faut bouger, c'est aujourd'hui qu'il faut faire les choses parce que c'est le moment. Clairement, c'est le moment et vous aurez l'argent qu'il vous faut pour ça.
Alors après, oui, effectivement, quelle est votre mission de vie? Peut-être que vous vous interrogez, que vous ne savez pas exactement ce que vous devez faire, mais les guides vous envoient des messages, essayent de vous faire comprendre à l'intérieur de vous ce qu'il faut que vous fassiez. Alors, ce ne sera peut-être pas tout de suite votre mission, mais en tout cas d'aller vers les meilleures choses. On vous demande de changer votre alimentation, vos habitudes alimentaires. Ça sort beaucoup en ce moment, hein. Peut-être que vous avez effectivement un changement alimentaire à effectuer. On vous dit, allez-y doucement, malgré tout. On ne vous demande pas de tout bouleverser d'un coup, hein. Essayez d'arrêter à tout prix de tout contrôler, les portes s'ouvriront à vous. Mais on vous demande aussi d'y aller progressivement, de ne pas avoir un changement trop brutal, parce que sinon vous perdriez tous vos repères, et ce n'est pas forcément la solution non plus. Et là, on vous dit, le pouvoir des fleurs. C'est le printemps. Passez du temps auprès des fleurs et de leurs essences pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Pourquoi pas aller vers des fleurs de bac, pourquoi pas aller vers les huiles essentielles, etc. Voilà le message. J'ai envie de prendre, peut-être pas celui-là, j'ai envie de prendre les saints. Je ne le prends pas souvent. On va voir ce que les saints et saintes ont à vous dire, à vous transmettre comme message. Là, clairement, on est sur une possibilité importante de changement. Vous devez, à mon avis, vous ne vous sentez pas super bien parce que vous savez qu'il y a des choses à évoluer, il y a des choses à changer. Et on vous dit là que c'est le moment de le faire. Peut-être que vous êtes attiré par des formations, peut-être que vous êtes attiré par une pause au niveau professionnel, peut-être que vous êtes effectivement en arrêt ou en pause. En tout cas, là, on vous dit clairement qu'il y a quelque chose à changer. Ça peut être aussi dans votre vie affective. Peut-être que vous êtes en train d'envisager de déménager, de changer de lieu. Allez, hop, j'avais demandé. Il y a des signes de l'au-delà. Votre ange gardien vous envoie des signes de l'au-delà. On vous envoie les signes. Vous devez ressentir à l'intérieur de vous soit deux choses. Soit vous sentez à l'intérieur de vous un mal-être parce qu'effectivement vous n'écoutez plus les messages et vous êtes coupé de la source et du coup ça vous angoisse et ça vous met pas bien. Soit vous sentez qu'il y a quelque chose à faire et on sent qu'il y a de la peur, mais on vous dit c'est le moment de le faire. Il y a la musique avec la Sainte Cécile, hein. Peut-être que la musique peut vous aider à vous retrouver, peut-être peut vous aider à exprimer des choses, peut-être que vous avez besoin de chanter tout simplement, ou en tout cas peut-être de nettoyer, de purifier votre corps ou votre environnement avec de la musique. Mais on vous dit avec Jeanne d'Arc, vous êtes un leader, vous êtes libre. Vous pouvez faire de votre vie ce que vous voulez, vous avez la puissance en vous. Arrêtez de vous trouver des excuses pour ne pas bouger. Vous êtes fort, vous êtes capable. Et toutes les excuses que vous vous êtes trouvées depuis un petit moment, elles ne sont plus valables. On vous demande là de retrouver votre pouvoir. Allez, on va finir avec un dernier petit message. Message de Jésus. Hop. Et on va voir ce qu'il vous dit. Jésus qui fait partie de mes guides. J'ai coupé un petit peu la communication avec eux. Mais là, voilà, clairement, là, on nous demande de reprendre notre pouvoir, de retrouver notre intuition, de se refaire confiance. Là, on vous demande de vous refaire confiance. Et là, d'accord, on vous dit, attendez, hop, je cherche à vous poser. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ça veut dire que si vous hésitiez à aller vers les autres, si vous hésitiez à vous occuper des autres, là on vous conseille, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais on vous conseille d'aller vers les autres. Vous êtes capable d'aider les autres, vous êtes capable de faire ce qui est nécessaire pour eux. Et on vous conseille là de le faire. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Vous avez certainement douté de vous, douté de vos capacités, mais là clairement on vous dit que c'est possible et que toutes les choses peuvent changer grâce à vous. Vous pouvez aider une personne, 2 personnes, 10 personnes, hein, en les écoutant, en les conseillant, ou peut-être en faisant des soins si vous êtes thérapeute. En tout cas, là, on vous dit que vous pouvez faire les choses. Bon, c'était un très très beau tirage. Je vous remercie de votre confiance, je vous remercie de l'avoir suivi. J'espère que ça va vous apporter des réponses, que ça va vous donner envie d'avancer.
En attendant, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très très vite pour les messages. Bye bye.